Ce fut le 5e missile à survoler le Japon et venant de la République populaire démocratique de Corée. Et le premier à survoler le Japon depuis avril 2009. Les habitants locaux étaient déconcertés et beaucoup ont été perdus quant à savoir où évacuer. C'est la première fois que nous avons une alerte de type J activée ici à Hokkaido. C'est très troublant, d'abord sur le plan de l'ordre international et aussi de la perspective japonaise, même si les États-Unis sont très troublés par cela. J'estime que les pays peuvent discuter de leurs problèmes sans lancer de missiles. De hauts responsables du gouvernement japonais ont fait part de leur irritation et de nouveau condamné Pyongyang pour cet essai. Le Japon et les États-Unis conviennent totalement d'un accroissement futur et d'un renforcement de la pression sur la RPDC. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi le gouvernement japonais est si irrité. Les experts déclarent qu'il est évident que la RPDC avait les États-Unis et la République de Corée en vue en menant ces essais de missiles balistiques. Mais ce sont les Japonais qui en ressentent immédiatement la menace. Les sanctions ne produisent pas d'effet, mais les provocations semblent s'accroître, tout comme les menaces visant à cibler les eaux aux alentours de Guam. De plus, cela révèle que le Japon manque de défense antimissile, alors qu'Abe tente de rassurer la population sur le plan de la sécurité. Le gouvernement a surveillé le lancement depuis le moment de son lancement et nous avons accompli tout notre possible pour garantir la sécurité des gens. Le missile, qui est passé au-dessus de notre nation, représente la plus grande et plus grave menace jamais vécue par notre pays. Et il y a aussi d'autres inquiétudes. Si la communauté internationale accroît à l'avenir la pression sur Pyongyang, il existe des spéculations selon lesquelles la RPDC pourrait mener un essai nucléaire. Tokyo travaille en liaison étroite avec Séoul et Washington pour discuter de mesures futures.